Le pardon donc ce n'est pas si nous voulons. Non, 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 ce n'est pas de si nous voulons, je prends l'engagement de pardonner ou bien je ne pardonne pas. Le pardon fait partie des nécessités, des obligations. Parce que si nous voulons être toujours comptés parmi les membres de la famille de Jésus, si nous voulons toujours être appelés chrétiens, disciples de Jésus, le pardon est une nécessité, une obligation. C'est-à-dire que ton pardon peut donner la vie à des hommes. Malgré vraiment la force que tu avais de pouvoir te venger, le fait d'avoir accepté de pardonner a donné la vie à beaucoup de personnes. Mets de côté ta raison, mets de côté ta force que tu as, la faute. Mais regarde à ce que Jésus a fait. Re nam kosa marama son karam monam sebra tub song don karam zinga yemri Matthieu chapitre pila ni. Pour cela, nous allons demander aux mamans qui nous aident avec la lecture de la parole de Dieu de nous aider à lire dans Matthieu le chapitre 18. Nous lirons du verset 21 jusqu'au verset 35. Matthieu chapitre 18. Matthieu pila ni. Chapitre 18. Verset 21 au verset 35. Verset pisila yemra karam titan pistan la yemra mari yingen kela soma. Suivez attentivement la lecture parce que la parole s'explique même déjà à travers la lecture. Nora wana la mamba big nam ber mam tum kwan sugri hati ta nora yopwebi a Jésus ye la nyenda mam kayel fom ti nora yopweye la ya hati ta no pisopwe nora yopwe ya woto nyinga arzan solom wenda warim sindatin gesa atuntun biyele la nyesin singena ngele nyit eptala nera yemre sintarnyi samtala tuspiga wa nengem la nyisin katara na yo nyizu saba kwa nore tip kos nyisin nyine apagala kama ne ponga fa yo asamna tuntumda ngum da nyitore unwe kantira nyele zu saba mani sumane mam tumna yo isamda zanga tuntumda nimbana nyoka azu saba la nyikwa la lohor mbasatale la tuntum kang sin yi ni sera atumnan tara yemre sintara sam denye kwabra ni nyuka nyenda ngara kokora nyele yo mam samna la tumnan tara ngum da nyitore onkosnye na yele bi man sumane mam tumna waya samna la kasakye la kenga me nsuyi bibesro ren yela tasankayo akana yiye la tumnan tara sin nya bumuninga nyisimana bam suya sama hal wusro la kenga menti torsu susaba bumuni si fasi mana la susaba bola nyenda nyela tuntum wenga mamda basa fo samda tale fo sen kosma manyinga akazamiti fo me zefo tumnan tara nimbanaga wa mamsu zefo nimbanaga bi la susaba suri yikame ta ninga bibes gudba ta nusi bibes gud ba nusi yela ta aka a ta sankayo akana yiye mam arzan bana mana nyam woto nyam ne kam fa sanka kwa ababi sugri ne sunfa. Amen. Amen. Je lis en français. Matthieu chapitre 18 verset 21 à 35. Alors Pierre se rapprocha de Jésus et lui demanda: Seigneur, si mon frère ne cesse de pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois?
Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. À ce sujet, voici comment cela se passe dans le royaume des cieux. Un roi voulait régler ses comptes avec ses administrateurs, les administrateurs de tous ses biens. Pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plusieurs milliards de francs CFA. Comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Alors, ce dernier se jeta à ses pieds et resta devant le roi, prosterné le front contre terre en suppliant. Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Le souverain, pris de pitié, lui dit, pris de pitié pour lui, le renvoie libre après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. À peine sorti, ce fonctionnaire tombe sur un collègue qui lui doit quelques milliers de francs. Il l'attrape, lui serre la gorge à l'étrangler. « Paye-moi ce que tu me dois », lui crie-t-il. Son camarade se jette à ses pieds et se met à le supplier. « Sois patient envers moi », lui dit-il. « Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne veut rien entendre. Bien plus, il s'en va et le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres collègues, témoins de ce qui s'est passé, en sont profondément révoltés et vont rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui a agi de la sorte. « Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton collègue, comme j'ai eu même pitié de toi ?» Et, dans sa colère, son maître le livre au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Si nous remarquons le dernier verset, le verset donc nous crée quand même de la peur. Parce que de toute l'histoire que nous venons de lire entièrement, il s'agit d'un enseignement donné par Jésus par rapport au pardon, à la nécessité de pardonner. Vous savez que dans la plupart du temps, Jésus dans ses habitudes, quand il veut parler, il passe par des paraboles ou des proverbes. Donc aujourd'hui nous allons penser au pardon. Le pardon est une chose tellement importante. Un sujet, un thème que nous ne saurons également développer en un jour pour que nous puissions cerner tout le contour. Et même lorsque nous prenons toute la Bible, la parole de Dieu, de tous les 66 livres de la Bible, il n'y a pas ce livre-là dans lequel vous allez passer sans qu'on ne fasse mention du pardon. Donc, le sujet donc du pardon fait partie des clés, du lot des clés que Jésus a cité, nécessaires pour un chrétien de pouvoir ouvrir la porte d'entrée au paradis. Parce que malgré qui que tu sois, quel qu'en soit ton rang, ta position sociale, le pardon est obligatoire et une nécessité en quelque lieu où tu te retrouverais. La question, le sujet du pardon est quelque chose de très important, parlé dans toutes les religions. Le pardon est également difficile à servir partout où les êtres humains se réunissent aussi.
pagusi ya neb zimen darde wala ken nintam yiti wala ken pagwen. Parce que dans la plupart des cas, là où il y a question de pardon, c'est que certainement il y a eu un groupe qui a été lésé, qui a eu des insomnies, qui passe des insomnies, ou des sang qui a été versé, ou en tout cas un groupe en train de pleurer. Mais lorsque Jésus était sur la terre avec ses disciples en train de les enseigner, un des disciples va soulever une question au maître. Il paraît qu'on peut mal te répondre quand tu poses une question, mais ça, tu auras quand même un éclaircissement. Parce que la question posée par Pierre, lui-même Pierre ne s'imaginait pas que Jésus allait progresser dans sa réponse jusqu'à ce niveau-là. Parce que la manière dont il a formulé sa question, sa question était tellement précise. Il posait la question à Jésus de savoir jusqu'à combien de fois. Est-ce que si je pardonnais jusqu'à 7 fois à quelqu'un qui m'offense, n'est-ce pas nécessaire, n'est pas suffisant? Parce que chaque personne que vous prenez individuellement a sa propre vérité. Chaque personne a sa propre vérité à lui. Mais par moment, il y a certains qui pensent que leur vérité est une valeur absolue, très bien encadrée, et rien d'autre ne doit encore intervenir dans leur vérité. Mais par moment, si avec un peu de patience, tu prends la position d'une autre personne et tu prends les lunettes d'une autre personne pour voir, et en fonction de la vérité que la personne a, toi ta vérité ne vaut même pas la moitié de sa vérité. Ce qui veut dire donc que chaque personne a sa compréhension par rapport au pardon. Pour ce qui concerne Pierre, en tout cas, si une personne arrivait à se débrouiller jusqu'à pardonner jusqu'à 7 fois, la personne est parmi les champions. Si nous devons laisser de côté la question de Pierre et revenir dans notre terroir burkinabé ou parmi les Mossé. Les Mossé ont dit donc que l'homme a 3 chances. Mais pour la femme, on peut l'accorder jusqu'à 4 chances. C'est-à-dire que pour nous les Mossé, tu peux aller jusqu'à offenser à la personne jusqu'à en tout cas 3 fois. Mais quand tu essaies d'excéder la limite des 3 là, le gars en question va te montrer qu'il est un fils légitime de son père. Chaque ethnie a sa compréhension par rapport au pardon. Chaque peuple également a sa compréhension propre à lui par rapport au pardon. Parce que avant même l'introduction de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, l'Ancien Testament disait œil pour œil, dent pour dent. Voilà, donc si quelqu'un arrivait à enlever ton œil, toi aussi tu as le droit de faire partie de son œil, un seul œil seulement. Donc voici quelle était une autre manière pour eux de comprendre le pardon. Donc revenant à notre monde moderne également, lorsque les intellectuels veulent traiter du cas du pardon, vous allez les voir se référer au dictionnaire pour expliquer, qui explique vraiment le sens des mots pardon avant de revenir pour tenir leur discours.
Mais parmi tous ces pardons-là, quel est ce pardon dont fait qu'à la parole de Dieu? Le pardon dont fait mention Jésus dans le Nouveau Testament est de quelle nature? La parole de Dieu nous dit. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu donc pour supprimer la loi. Mais lui, il est venu pour accomplir la loi. Mais la manière dont il a apporté donc la loi, le commandement là, alors cela semble dépasser la compréhension que les autres avaient. Donc aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, chrétiennes, nous devons mettre de côté karma la manière dont notre peuple ou notre ethnie nous donne de concevoir le pardon. S'il est vrai que nous voulons être des véritables disciples de Jésus, nous devons mettre de côté l'instruction que nous avons reçue à l'école par rapport au pardon, ou l'éducation que nous avons reçue dans notre terroir par rapport au pardon. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création. Donc, il y a nimpalra pour un vouim, sugurkun, un certain toto, et donc ce soir, notre méditation va porter sur le pardon que la nouvelle création ou la nouvelle création en Christ Jésus devrait donner. Donc, ce n'est pas le pardon auquel nous sommes familiers. Ce n'est pas ce que nos coutumes ou la tradition nous avaient enseigné. Nous allons nous pencher sur le type de pardon que Jésus-Christ a enseigné à ses 12 disciples, qui a été ici repris dans le livre de Matthieu et que nous avons lu ce soir. Quelqu'un avait dit que le pardon a la capacité de libérer totalement une personne et de le dégager. Mais une personne qui refuse de pardonner, c'est exactement comme une personne donc qui est en train de cacher son ulcère ou sa plaie baignante et qui ne veut pas que la chose soit sûre. Donc il y a boum son patin typé, il y a boum son patin mari. Pour dire donc que c'est une plaie qu'on ne pourra pas atteindre et soigner, c'est une plaie non plus qui ne peut se guérir. Parce que la plaie n'est pas exposée, ce n'est pas visible. Une personne déjà qui ne pardonne pas, il est comparé à une personne donc qui protège une gangrène, une plaie vraiment baignante et qui personne ne voit et qui ne peut vraiment soigner. Moi ça, maintenant, le pardon dont fait car la parole de Dieu et que Jésus-Christ en a abordé avec nous dans le livre de Matthieu, le voici. Je vous disais que lorsque nous étions en train de terminer la lecture, le dernier verset dit que le roi était très en colère contre le serviteur impitoyable et il l'a enfermé jusqu'à ce qu'il ait payé. Parce qu'il était tellement en colère contre lui. Ce que lui il a fait pour ce monsieur-là, cela méritait que ce monsieur-là puisse afficher un tel comportement à l'égard de ses semblables partout où il allait. Mais le patron, c'est Dieu lui-même. Les ouvriers ou les administrateurs, ce sont nous-mêmes qui sommes les chrétiens. La dette représente le péché.
La Jésus-Christ wa me wa yaw ton samda. Mais Jésus-Christ en personne est venu payer notre dette. Yaw le mosa yel ton ti ton me kenge ti nebni subsan tarab ton sama be ton me yob sama wala baba. Avant maintenant de nous dire d'aller et de pardonner, de libérer toutes ces personnes également qui nous devaient quelque chose. La rounding sundera samda pam to yol sama a pati man wala zu soba sans sarla bumugningai. Mais le monsieur qui a bénéficié de la grâce du roi là, il n'est pas allé exécuter comme ce que, il ne s'est pas exécuté comme ce que son Seigneur a fait pour lui. Ti gom da baso yele ti ya wota melaton basmbe arzana na ma nemnis ba sans pas compte sugura. Et le dernier verset dit que c'est ainsi que notre Père qui est dans les cieux traitera chacun d'entre nous qui refusons de pardonner à notre prochain. Le pardon est une nécessité et une chose importante. Le monsieur était démuni. Le monsieur était fauché. Mais la dette qu'il devait également payer là, c'était une somme immense et fortement lourde pour lui. Il est dit qu'étant dans l'incapacité de plonger la dette, son patron a pris l'engagement de lui faire une grâce totale. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas en mesure de payer la dette du représentant de notre péché devant Dieu. C'est Dieu lui-même souverainement qui a décidé d'envoyer son fils Jésus-Christ. Afin que à travers le sang de son fils qui a coulé sur la croix, que cela serve à payer notre dette. Et nous qui avons bénéficié du pardon de nos péchés, que nous aussi à notre tour nous allions et que nous pardonnons à nos frères. Le pardon donc ce n'est pas si nous voulons. Non, 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 ce n'est pas de si nous voulons, je prends l'engagement de pardonner ou bien je ne pardonne pas. Le pardon fait partie des nécessités, des obligations. Parce que si nous voulons être toujours comptés parmi les membres de la famille de Jésus, si nous voulons toujours être appelés chrétiens, disciples de Jésus, le pardon est une nécessité, une obligation. Jésus lui-même a dit que si vous ne pardonnez à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera non plus vos offenses. C'est Matthieu le chapitre 6, le verset 14. Ce qui veut dire que nous qui sommes des disciples de Jésus, vouloir ressembler à Jésus et imiter Jésus et être comme Jésus, donc exige de nous que nous puissions pardonner. Mais dans la plupart des cas, nous nous lançons dans une grande analyse pour voir vraiment le niveau de la provocation de la personne. Permettez-moi donc de vous dire que si vous voulez pardonner, on ne doit pas analyser, apprécier la portée et vraiment le poids de l'offense. Si nous essayons de calculer vraiment le poids de l'offense qui nous a été servie, il se pourrait donc que nous ayons une certaine faiblesse pour dire que puisqu'il a agi jusqu'à un tel niveau, je ne suis pas en mesure de le pardonner. C'est parce que Pierre s'est donné du temps pour essayer de calculer. Raison pour laquelle il est allé jusqu'au chiffre 7 là. Mais quand Jésus dans son discours a dit jusqu'à 149 fois, 449
90 90 fois. Dat Merci. wil gamenti kata tekie. Ce qui veut dire que c'est illimité. Dat ti dara torfan gil kapi. Durant toute la journée, Waye lening la berfo. quelle qu'en soit l'heure à laquelle on t'a La offensé, ya soning la berfo. et le nombre de fois également qu'on t'a servi l'offense, Thompson datan wenere de soba yinga. du fait que nous voulons ressembler à notre Seigneur, Tom sera de me en coin soba nous suguri. devons immédiatement pardonner à cette personne. Bala ton du soba sakame ko ton suguri ba ton mehenda ya soba. Parce que notre Seigneur a accepté de nous pardonner en dépit de ce que nous étions. Ba ton yel wena handa ya soba. Malgré vraiment notre péché. Tobeyeti ton merik mamasro. Il nous est donc invité de prendre le modèle. Na yele ti ton dawati nar tentum ning sonyokam parayeti obna mana wotola woto yinga. Pour éviter que nous ne soyons pas mis au rang de ce serviteur-là à qui on a enfermé pour le sanctionner là. Dalameti ton yi nebni sebasuna sakon kon suguri. Il nous faut être des personnes qui allons accepter de pardonner. Sugur kuni Le pardon ya mongo. est un sacrifice. Alléluia. 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 Ton sampa sak na man mongo. Si nous n'acceptons pas de nous sacrifier, Ton batin kon suguri. nous ne serons pas en mesure de pardonner. Kon suguri Pardon. top court fo. Tu pardonnes pendant qu'on te met à mort. Kon suguri Tu pardonnes top rot la binyabata. pendant qu'on t'accuse forcément en versant même des larmes. On kon suguri Tu pardonnes top man la putoro optolo kon pelrab nif winto senga mando putoro fo menga minti ya putoro la etelet fo yalon kon suguri. alors qu'en plein soleil, tu sais clairement et pertinemment que tu es victime d'injustice et c'est malicieusement qu'on a fomenté ce coup contre Nateti toi. yela fa ya vient en face ya to manda fo panga. C'est-à-dire que toutes les preuves sont là et c'est avéré que c'est la force qu'on te fait, tu es victime d'injustice. La fo honda ton wena ko du soba yinga. Mais du fait que tu voudrais ressembler à ton Seigneur, Dalla meti fo kon suguri. il te faut pardonner. La wakat kanga aya mongo. En ce moment, ça nécessite de toi un sacrifice. Arag de zim. Ça fait couler le sang. Kitram ti nintam dagde. Ça déclenche vraiment des larmes dans ta vie. Awatani por menga. Et ça conduit même à de l'humiliation. Parce que wakat kere fo sans sac nan kon sugur beringa. Parce que par moment, si tu acceptes de pardonner par rapport à une offense donnée, Ya wa fo menga pami yela talam ta zining ye. c'est comme si tu n'appréciais même pas la dureté de cette affaire-là. Ou bien ya wala fo ya pan comme som soba. Ou alors c'est comme si tu étais une personne incapable et faible et même lâche. Ya wa fo menga ya zita. Netan kamia a menga vrima vori. C'est comme si tu es une personne qui n'a même pas le sens même de ta vie. La ya tileti fo wa sak wakat kanga. Mais c'est obligé pour toi d'accepter en ce moment-là. Bani fo honbe bouma zuga. Malgré que tu es arrêté, tu as réuni toutes les raisons. Bani fo katar yella pourron. Malgré que tu es irréprochable dans cette affaire-là. Nipson wa dunu wa zugu. Nyani salba tumbeda. E sakanyelia. Mba. Une personne qui a vu tous les malheurs que les hommes posent sur la terre ici, qui accepte de dire: mon Père, envoie-moi, car je viendrai les sauver. La parole de Dieu nous dit qu'il a laissé sa gloire et il a laissé ses honneurs dans le royaume des cieux. Il a laissé toute sa raison, sa pactole de raison au paradis. Il a laissé son honneur au paradis et sa gloire. Il a accepté de se revêtir d'un corps exactement comme un humain pour venir. On l'a crucifié avec des pointes. Et il n'a même pas dit mot. Il n'a volé ni l'enfant de quelqu'un, ni récupéré la femme de quelqu'un. Il n'a pas non plus été malicieux. Il n'a pas non plus fait du mal à qui que ce soit. Même malgré dans sa justice, dans sa fidélité et sa droiture, on a trouvé
le moyen de le faire l'injustice. On l'a même jugé et déclaré digne de mort. Et lorsqu'il était face à face et nez à nez avec la mort, c'est alors qu'il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Permettez-moi de vous dire encore que le pardon est une offrande que nous faisons. C'est une véritable offrande que nous faisons. Que nous faisons pour le compte de Dieu. En sorte de pouvoir être à l'image de notre Seigneur. Alors pour d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, eux ont la permission, la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que eux, ils vont profiter de leur raison. Et dire vraiment, les intels là, ils ont vraiment raison. Ça aurait été moi à la place de intel. Voici ce que j'aurais fait pour qu'on en finisse pour de bon. Je serais allé ici directement pour en finir. Voici de quelle manière j'allais m'attaquer à ce problème là pour que ça en finisse avec. Le pardon de Jésus-Christ ne ressemble pas au pardon du monde. Ne ressemble pas au pardon enseigné par les êtres humains. Jésus a pardonné. En même temps, en ouvrant la porte du paradis à ceux qui l'ont offensé. Alléluia. 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 On connaît pas bien, on court faut sougri. Parler un pack, pardonner en même temps à ceux qui sont en train de te mettre à mort et à la fois ouvrir la porte du paradis pour leur dire vous pouvez entrer. Le pardon, le type de pardon de Jésus-Christ. Après vraiment cette immense, après cette immense du sacrifice là, il va nous falloir faire un signe. C'est-à-dire le signe de l'amour. C'est difficile. Mais c'est que nous voulons ressembler à Jésus. Ouvrir le paradis pour ceux qui sont en train de te mettre à mort. C'est de servir à nouveau, c'est-à-dire de rendre le bien à tous ceux qui sont en train de te faire du mal et de faire vivre l'injustice aussi. Certainement que certains de ceux-là qui t'ont provoqué, qui t'ont offensé, qui t'ont fortuitement accusé là se trouvent dans la pauvreté ou dans la misère. Après le pardon que tu lui aurais donné, pour ce qui serait la preuve que tu pardonnes, mais afin que la plaie également qui est à l'intérieur de toi puisse guérir, il te faut faire un autre pas. Aller vers la personne. Ce n'est pas se déplacer physiquement pour rejoindre la personne là. Mais je voudrais dire, cherche à avoir une collaboration, une connexion avec la personne. Et c'est pourrait que vous ne pouviez pas causer ensemble sous le même ombre. Donc tu peux décider de faire le premier pas. Peut-être que tu n'étais pas habitué à l'aider, à le soutenir. Tu peux premièrement à partir de ce moment décider de faire le premier pas. Il se peut que tu ne priais pas pour lui. Il peut maintenant essayer de commencer à prier pour la personne. Parce que l'initiative et l'engagement que tu aurais pris de faire du bien à la personne en retour du mal qu'il t'avait fait là,
pogolo ning hum pogolo la fo tipda bala wakat kanga fo sura na magame fo hum torum mwedre tora manda sobanera magre boudon wat sura pora. En ce moment, tu serais en train de donner, de déclencher le processus de la guérison de la plaie qui était à l'intérieur de toi, du fait que tu t'es efforcé à faire du bien à la personne. Mais comment même arriver à ce niveau-là? À Jésus a fait une déclaration. Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, si vous dites, vous mettez à cœur à l'idée qu'ils savent. Non, il sait ce qu'il fait, mais c'est expressement ce qu'il le fait. Vous n'accepterez pas de pardonner à la personne. Vous ne serez plus disposé à aller vers la personne. Vous ne serez plus encore disposé à lui donner votre nourriture à manger. Vous n'accepterez pas également prier pour lui. Vous ne serez pas disposé à l'aider à payer les frais médicaux. Mais si vous mettez à l'idée que la personne est un ignorant, que c'est le prince des ténèbres qui a voilé vraiment sa vision, cela va vous aider et vous permettre d'accomplir le geste ou le pas que vous voulez faire. Sans quoi il vous est difficile de pouvoir aller chez la personne encore. Vous pouvez déclarer j'ai pardonné, mais vous ne travaillez plus ensemble. Vous n'êtes plus à mesure de manger ensemble. Quand il a un problème, tu ne vas plus chez lui. Le soutien que tu accordais à d'autres personnes, arrivé à son tour, tu sautes et tu vas donner à d'autres personnes. Mais si tu considères la personne comme ne sachant pas ce qu'il fait, cela va t'aider dans ta réflexion afin que tu puisses te faire. Nous pouvons également considérer cela comme une épreuve de ta foi, pour lequel tu dois faire des efforts pour triompher. Je vous demande de lire dans Genèse le chapitre 50, les versets 19 à 21. Genèse 50, de verset 19 au verset 21. A Joseph le kabamya da zoera bemye mambe wenam zigila nyam da tarsa menda tuman ma mwenga la wenam kitameta lebanere tana fane wuso vim waseman runarara da zoera be mosaye mam nandil ga nyamne kombonra nye goma ne bam woto mbelsbamba. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Alléluia. À Joseph Vouima, il y a Vouim son sur Wellertore, la Yamsanda Tembilga, à Pazane, ton Jésus son din, Dunouzougou, on Vouim d'ailleurs. La vie de Joseph est une vie vraiment de mise à part. Et si vous voulez faire un rapprochement, sa vie vraiment ressemble tellement à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il était enfant, Dieu était avec lui. Et Dieu lui révélait beaucoup de choses. Et les choses évoluaient. Et ses frères ont porté la jalousie contre lui. C'était difficile pour Joseph. On l'a vendu à des marchands ismaélites. C'est après qu'on l'a fait sortir d'un puits sec qu'on l'a vendu à des marchands.
tonta Égypte Quand il est arrivé en Égypte, azinda Potiphar zakin il est resté dans la cour de a Potiphar. Potiphar zakin me payi nana Dans la cour de monsieur Potiphar, c'était pas facile pour lui. wai tila ta ken prison Je fus obligé qu'il quitte la cour pour la prison. wayi prison wa Et de la prison, maintenant, ti wenam na yo olympique kabane Dieu a maintenant accompli sa promesse envers Joseph. yi toro C'était un parcours de combattant difficile. la wakat wa ntame Mais le temps fut arrivé ta Joseph pam wore où Joseph a eu des honneurs. a Joseph pam dib ti seki Joseph a eu à manger à a satiété. Joseph le patron ken Joseph était élevé au grade d'un grand patron. ti wayi tila Et se fut obligé tinye kiem dam ni yin de toro de vener dama ta pater la man sun kira que ses frères à qui il racontait ses rêves, mais qui ne croyaient pas et qui portaient la jalousie contre lui, wayi tila te bo Égypte se fut obligé que ses frères viennent en Égypte. lapso wa mo beno Et quand ils sont venus, yella wa libra misga l'affaire était devenue de la Nivekin. dan ningar sampa mu vi woni dare na libra wa zugo Si se pourrait que si le temps nous permettait, prochainement nous reviendrons là-dessus. la wakat wa ntame Le temps était arrivé. tira biem kasung nyoka Joseph kiem dama Et les frères de Joseph étaient pris dans une grande frayeur, peur. balab kalimi yella na yi totoye Parce qu'ils devinaient, ils ne savaient vraiment pas quelle allait être l'issue de cette affaire-là. obsam banga Joseph sia nedning mo sama Quand ils ont découvert ce qu'était devenu Joseph, la Joseph yele la kwayra yemre mais Joseph les a fait une déclaration. nyam da tagsa men dat man ma mwenga Vous aviez médité de me faire du mal. la wenam tekalame tinayilen tiyiton fa songri yinga Mais Dieu l'a transformé, a changé cela pour le bien de nous tous. dada ti bumni nganto song ton ti tondo side konsugule ne popelem C'est-à-dire qu'un autre élément qui peut nous aider à véritablement pardonner de tout notre ya cœur, ton sna ning yama wala ten ti ya ton ten makre c'est lorsque nous allons nous mettre à l'idée dans notre pensée que, et de croire en cela, que c'est l'épreuve de notre foi chrétienne. la ten makre a tone kwibro Mais l'épreuve de la foi est différente de la tentation qui vise à la destruction. wala kwibra ya sutana wat ne yele yam vima pour ndat sam yamba wala kit yamba tenbo La tentation est une organisation satanique montée de toutes pièces pour vous détruire et vous amener à abandonner la foi. la sawa ya makre ya wenna mbati yella wotowa na yilen tore on nom yamba manang yamba ndem yamba na yiti yam torom bi ten bi mpora Mais revenant dans le bord de l'épreuve, l'épreuve prend sa source chez Dieu qui permet donc que vous soyez éprouvés dans le but de vous remodeler, vous malaxer, vous façonner à son image pour que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez. toninga Joseph sampama La souffrance que Joseph a ni portée, tam ninga Joseph sandanga le niveau de larmes que Joseph a répandu, yel bied ning toto la Joseph sampama vuima pourwa les différents malheurs dans lesquels Joseph est tombé dans sa vie, a Joseph wa kana njilame yele Joseph enfin a fait un résumé de tout cela en disant, en fait yam so wa man woto yam tagame ndat man ma mwenga en fait, lorsque vous préméditiez cela, vous pensiez à me faire du mal. la wenam dikala men te katalibre ton fa songri Mais Dieu a changé la chose et faire en sorte que cela nous soit tous profitable. ere man pa be wenam zingi nande wenam zingi kawyam budie Ainsi donc, je ne suis pas à la place de Dieu pour me positionner en tant que divin et vous juger, vous condamner. ton sa marié la woto Si nous calculons la chose de cette ana manière, song tondo alors cela va nous ti aider ton daro ne yelié à ne pas accuser quelqu'un, na yile ti ton ton ko sugu na que nous soyons en mesure de pardonner facilement. dali kon do ne zuguye Nous ne le transférons pas sur quelqu'un d'autre. e dayeti a fo sabab yin kiti mam yela pané Ne dis pas que c'est à cause de toi que mes affaires ne marchent pas. ya fo sam mam vuima C'est toi qui es l'auteur de la destruction ya dans fo ma vie. ning de mam yande C'est toi chaque fois qui m'expose à la honte. e dali kan nen kanye Ne le considérons pas sous ce plan. e dikati ya were
Considérons cela comme un moment que Dieu nous a permis de traverser, seulement pour nous amener à recadrer nos regards vers sa propre personne tous les jours. Mais n'incriminons pas un être humain dans cette affaire. Comprenons et pensons qu'il se pourrait que Dieu est en train de préparer quelque chose à l'avenir pour nous tous. Si nous le plaçons sous l'angle de l'épreuve de notre foi, quel qu'en soit le niveau de l'offense que la personne nous aura servi, quel qu'en soit le niveau de son ingratitude et manque de reconnaissance, quel qu'en soit le niveau vraiment de malice que la personne a usé contre nous, parce que la parole de Dieu nous dit que toute chose est bonne pour tous ceux qui aiment Dieu. Si nous comprenons la chose de cette manière, alors nous serons en mesure de pardonner. Mais si nous pardonnons, nous obtenons une paix intérieure qui guérit nos maladies et qui nous aide également. Il se pourrait que nous soyons plus forts que même que la personne. Et la personne reconnaît que lui était véritablement dans une erreur. Joseph ayant parlé ainsi, non seulement ça a été profitable à Joseph lui-même, mais de surplus, ceux qui étaient couchés, qui tremblaient là, qui pensaient que Joseph allait donner l'ordre aux soldats d'arriver de les exterminer, ça leur a donné la vie. C'est-à-dire que ton pardon peut donner la vie à des gens. Malgré vraiment la force que tu avais de pouvoir te venger, le fait d'avoir accepté de pardonner a donné la vie à beaucoup de personnes. Mets de côté ta raison, mets de côté ta force que tu as, mais regarde à ce que Jésus a fait. Jésus a accepté de pardonner. Il nous a également donné un modèle. Il nous invite à aller de pardonner. Quelqu'un avait dit que si une personne qui ne pardonne pas, une personne qui ne pardonne pas ressemble à une personne qui a caché des balles de fusil dans ton ventre. C'est-à-dire tu caches, tu camoufles des balles dans ton ventre. Le jour où ça va détonner là, toi-même tes intestins ne sont plus là. Soyons des gens qui sont prompts à pardonner. Si nous pardonnons, premièrement nous ressemblons à notre Seigneur. Nous acceptons de pardonner nous permet à nous-mêmes d'avoir de la paix, de la santé aussi. Si nous pardonnons, la personne à qui nous avons pardonné, malgré la capacité que nous avions de nous venger, nous avons ouvert la porte de la vie à la personne. Nous avons donné la paix à la personne et la santé. Nous l'aurons également assagi. Et la personne va réfléchir. Prochainement, il n'oserait pas passer par ces chantiers. Pendant que Joseph parlait à ses frères, à ses grands frères ainsi, leurs yeux se sont totalement ouverts. Et c'est la prière que chacun d'eux était en train de faire, c'est que lorsqu'ils vont se retrouver devant une telle situation, personne ne va encore oser rentrer de prendre de telles décisions. Quand Jésus a donné l'histoire devant Pierre, Jésus n'a pas terminé l'histoire là en disant que le monsieur a ensuite été relâché. C'est
une parabole ou bien une histoire qu'il a donnée. Mais c'était dans le but de montrer la situation dans laquelle se trouve le monsieur. Que s'il arrivait à avoir une seconde chance, il n'oserait même plus encore s'engager dans un tel comportement. C'est-à-dire que le verset se terminait en nous exhortant de faire de notre mieux aussi à nous, pour ne pas achever également notre vie comme le monsieur. Pour le monsieur, on l'a jeté entre les mains des bourreaux pour dire qu'à moins qu'il ait payé les derniers centimes, il n'aura pas le droit à la liberté. Nous ne savons pas, depuis que l'histoire a été contée jusqu'aujourd'hui, si le monsieur a déjà fini de payer sa dette. Mais c'est seulement pour nous dire, à nous également de conjurer nos efforts pour pardonner aux autres. Pourquoi on ne nous enferme pas également et nous priver de notre liberté? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.